Bonjour et bienvenue à l'infirmerie. Vous souhaitez préparer le concours d'infirmière scolaire. Vous aimeriez tout savoir des procédures à suivre? Vous êtes au bon endroit. Devenir infirmière scolaire, c'est le titre de ce podcast. Et dans cet épisode, on va explorer ensemble les conditions à remplir pour s'inscrire au concours de l'éducation nationale. Alors, le concours, ce sera probablement une étape importante pour vous si vous souhaitez rejoindre l'aventure scolaire. Bien comprendre les exigences administratives et légales à remplir et aussi les spécificités bureaucratiques, cela vous permettra d'éviter les mauvaises surprises et de vous concentrer sereinement sur vos révisions. Que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Alors, qui est derrière l'organisation de ce fameux concours ? Bon, la réponse elle est facile, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Les principaux postes infirmiers visés se trouvent dans les EPLE, comme les collèges et les lycées. Alors, petite pause, vous vous demandez peut-être ce que ça signifie EPLE. Ça fait partie des acronymes à connaître. Et pour ça, j'ai un super outil à vous conseiller à la fin de cet épisode. Restez jusqu'au bout pour le petit conseil du jour. Pour devenir infirmière scolaire, il n'y a pas que le concours du ministère de l'Éducation nationale comme porte d'entrée. On peut travailler dans des établissements agricoles ou dans l'enseignement privé. On reparlera plus en détail de ces recrutements un peu plus spécifiques dans un prochain épisode. Alors, saviez-vous que le nombre de recrutements peut varier considérablement d'une année à l'autre ? Tous les ans, chaque académie recense le nombre de postes nécessaires pour recruter sur leur territoire. Un arrêté est publié dans le courant du mois de mars et il précise le nombre de postes ouverts au concours qui seront organisés entre avril et juin par les rectorats. Par exemple, en 2024, 496 postes étaient ouverts sur tout le territoire national. L'année précédente, c'était 482 et en 2022, 395. Je vous invite à regarder la description de cet épisode. Il y a un lien vers notre site internet qui vous récapitule toutes les statistiques académie par académie de ces dernières années. Alors passons maintenant au cœur du sujet, les critères à respecter pour candidater. Alors d'abord, il faut savoir que la loi prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède pas la nationalité française ou d'un pays européen et s'il ne jouit pas de ses droits civiques, si les mentions portées à son casier judiciaire sont incompatibles ou s'il n'a pas réalisé sa journée défense et citoyenneté. Bien sûr, il vous faudra remplir des conditions de santé nécessaires pour exercer en toute sécurité. Mais côté formation, vous devez être titulaire du diplôme d'état d'infirmier français ou d'un équivalent reconnu dans l'Union européenne. Si vous avez obtenu votre diplôme hors de ces zones, une autorisation d'exercice peut être nécessaire. Bonne nouvelle, aucune condition de durée d'exercice n'est imposée. Vous pouvez donc vous inscrire sur la plateforme Cyclades, la porte d'entrée officielle pour les inscriptions au concours, dont je vous reparle très vite dans un autre épisode. Les inscriptions ont lieu entre les mois de février et mars. Une fois les épreuves terminées, le jury va classer les candidates par ordre de mérite. Si vous êtes sur liste principale, félicitations, vous êtes admise. Mais si vous êtes sur liste complémentaire, ne perdez pas espoir. Il arrive que des candidates renoncent et votre tour pourrait venir. Retenez qu'il est essentiel de bien s'assurer de respecter les critères avant de s'inscrire au concours et surtout de vérifier les dates des inscriptions, des épreuves et des résultats. Toutes ces infos utiles et bien d'autres encore sont sur le site internet www.alinfirmerie.com. Et comme promis, je vous parle rapidement d'un outil indispensable pour tout ce qui est sigles, acronymes à l'éducation nationale, il y en a un paquet. C'est le glossaire que j'ai publié avec mon amie Brigitte, infirmière scolaire elle aussi. On l'a conçu spécifiquement pour les professionnels de l'éducation nationale. Il contient plus de 700 acronymes et sigles pour aider à la compréhension du système scolaire. C'est un guide compact et pratique à emporter partout et c'est un super allié pour vos révisions qui vous évitera de chercher pendant des heures les définitions des termes que vous croiserez. Je vous mets en description le lien de ce glossaire et vous pouvez le retrouver dans la rubrique
rubrique publication de notre site web. Pensez à partager cet épisode avec vos collègues intéressés par notre métier. Cela pourrait les aider dans leur démarche. Et dans le prochain épisode, on entrera en détail dans la plateforme Cyclades avec un guide pratique pour réussir votre inscription sans stress. Merci de m'avoir écouté et à très vite à l'infirmerie. Vous avez aimé entrer à l'infirmerie? Alors likez, partagez et commentez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes de streaming préférées et sur nos réseaux sociaux @l'infirmerie.